Savez-vous pourquoi le raisin a été élu le roi des fruits? Non? Parce qu'il a toujours la grappe. Aujourd'hui, nous allons parler du vin. Le vin, la boisson alcoolisée qui voit naissance suite à la fermentation du fruit, le raisin. J'étais allongée, prête à plonger dans les bras de Morphée, quand soudainement une voix m'a demandé « Mais comment a été inventé le pinard ?» Et là, je me suis trouvée entraînée dans une spirale à me demander « Mais comment les hommes d'avant, évidemment je parle des hommes de la préhistoire, ou quiconque personne de l'Arménie, berceau du vin, a eu l'idée de créer cette boisson. Durant la préhistoire, les hommes survivaient beaucoup plus grâce à la chasse et à la cueillette. Donc j'ai voulu suivre cette logique. Un groupe s'en va à la chasse. Un membre se fait exclure. Pour faire passer sa rage, il prend une pierre et se met à écraser des raisins. Bien évidemment, il oublie sa concoction. Quelques jours plus tard, il revient, la voit ou un autre membre, il la goûte, un délice. Il se croit un génie et il a créé le vin. Ou je n'ai aucune idée de quoi je parle et il y a toute une autre histoire derrière cette boisson. Parlons de vin, de sa généralité. Son berceau se trouve en Arménie, mais Bordeaux est connu comme la capitale mondiale du vin. Le meilleur vin vient de l'Australie. Avec l'Espagne et la France en deuxième position, l'Italie en troisième. Les plus grands producteurs connus de vin sont l'Italie, la France et l'Espagne. Le Portugal, l'Espagne et la France sont connus pour être les plus grands consommateurs de vin. Consommé avec modération, le vin rouge est connu pour avoir des vertus sur la santé. Le vin est principalement composé d'eau, d'alcool, de vitamines, d'oligo-éléments et de glucides. 2 verres par jour pour les hommes et 1 verre pour les femmes retardent le vieillissement des organes chez l'humain. Le rosé et le vin blanc ne semblent pas avoir de bienfaits. Comme méfaits, nous pouvons citer la surconsommation qui a des effets négatifs sur le foie, pouvant aboutir au décès ou à des lésions hépatiques ou encore le cancer. Les enfants, les femmes et les asiatiques sont les plus sensibles aux effets négatifs de l'alcool. Maintenant, parlons de l'accord vin-nourriture. Le vin rouge, le puissant, il est connu pour se marier correctement avec la viande rouge. Le vin rouge léger, lui, s'accorde parfaitement avec la viande blanche, mais aussi la viande rouge. Le vin blanc corsé s'accorde avec le poisson et les entrées. Le vin blanc sec ou effervescent s'accorde avec les fruits de mer et les crustacés. Le vin blanc gras et onctueux s'accorde avec la volaille et la viande blanche en sauce. Les vins sucrés s'accordent avec les desserts ou les plats sucrés. Il y a aussi le nuage, un vin léger, très faible en alcool, très sucré et fruité. Aujourd'hui, laissez-moi être votre vigneron, votre viticulteur, votre vinificateur et je vais créer mon propre vin. Si Monsieur le Gros-Magnon a pu le faire, moi aussi. Ou je me donne trop de crédit. Faisons place à la création du vin. J'ai décidé d'utiliser 3 techniques différentes pour créer 2 variétés de vin. 2 vins sucrés et un vin rouge. Premièrement, il nous faudra un fruit. Comme premier vin, j'ai décidé que nous ferons du vin à mandarine, donc un vin sucré. Pour ce faire, il nous faudra de la mandarine, du sucre blanc et du levain à vin. C'est parti pour la préparation. Après avoir préalablement lavé et épluché vos mandarines, vous les mettrez dans un bocal de fermentation. Vu que je n'ai pas de bocal de fermentation, je le mettrai dans un bocal régulier que je ne fermerai pas totalement pour éviter des explosions. Par la suite, il faut écraser les mandarines avec un petit manche puis ajouter le sucre. Je n'ai pas de petit manche, donc j'utiliserai un autre mécanisme de torture, une fourchette ou une cuillère. Et nous allons les écraser. Après avoir produit une quantité de jus, je vais maintenant ajouter le sucre. On écrase et je vais ajouter le restant des mandarines au-dessus que je vais encore écraser puis ajouter du sucre. Après avoir ajouté les mandarines restantes, nous continuerons le même processus. Écrasons-les puis ajoutons un peu de sucre. Le sucre, oups, pas trop, du levain à vin et on ferme. Rappelez-vous, ne le fermez pas de manière hermétique pour ne pas subir une explosion, une 3e guerre mondiale. Et maintenant, on se revoit dans 5 jours pour le résultat final. Le thème que nous ferons sera du vin de fraise au miel. Pour ce faire, au préalable, lavez et découpez vos fraises et mettez-les dans votre bocal. Nous y ajouterons du miel. Il est préférable d'ajouter du miel de vin, ou ajouter le miel que vous avez. Le plus de miel que vous ajoutez, le plus d'alcool sera produit. Donc, on a les fraises. On y ajoute le miel. Ensuite, on y ajoute de l'eau. Il ne faut pas remplir complètement pour éviter des phénomènes, vous comprenez? Et ajoutez-y le vin en vin. Normalement, ici sera le moment où je vous dirai de mettre un airlock, mais vu qu'on n'a pas de ça, on ne le ferme pas de manière hermétique. Et on se revoit dans un mois. Maintenant, espérons que j'aurai la patience d'attendre autant. Maintenant, faisons du vin rouge. Pour ce faire, il vous faudra simplement 2 ingrédients. Du raisin rouge et du sucre. Nous allons les laver, les écraser, mélanger avec le sucre, puis mettre dans notre
bocal. Et voilà notre résultat après les avoir écrasés et mélangés avec le sucre. Je n'ai pas fait beaucoup parce que le mélange me semble d'une toute autre couleur que rouge. N'oubliez pas, il ne faut pas fermer de manière hermétique et on attend 7 jours. Je vais aller mettre toutes mes préparations à température ambiante dans un petit coin noir. One eternity later. Voilà, de retour pour tester les résultats. Nous avons le vin de mandarine, le vin de raisin, je vous avais dit que c'était pas rouge. Et pour finir, le vin de fraise. Après les avoir retirés de leur récipient principal, j'ai versé les liquides dans des bouteilles appropriées. Maintenant, passons au test. En tant que novice du jour, laissez-moi vous apprendre à consommer du vin comme professionnel. Il vous faudra verser une petite quantité dans votre verre. Oups. Le tourbillonner pour laisser échapper les arômes. À sentir. Vous allez mettre une petite gorgée dans votre bouche, la secouer gentiment et surtout prendre un air sérieux. Oh, l'alcool est fort, hein? Santé. Oh. Oh. Qu'est-ce que je goûte? Quel est ce goût? Cette saveur? Du talent, je vous dis. C'est fort. C'est pas vraiment sucré. Je pense qu'un peu plus de sucre aurait été parfait. Mais sinon, c'est super. C'est très alcoolisé. Au suivant. Ça sent sucré et alcoolisé. C'est bon. Oh, celui-là est sucré, mais le retour de l'alcool est surtout très fort. Oh, délicieux. Finir celui à la fraise. Celui-là sent très bon. La fraise, le sucré. C'est un peu fade. Mais celui-là se boit beaucoup plus rapidement que les deux autres. Très bon. Je n'aurais aucune difficulté à boire celui-là d'un coup. Donc je pense que mon préféré, c'est celui à la fraise, car je peux vraiment prendre le goût sucré. Meilleur, c'est le meilleur. Ensuite la fraise, parce qu'il est beaucoup plus calme. Et pour finir, celui à la mandarine, car il est très, 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 très fort. Maintenant, vous qui êtes chez vous, à votre tour, créez votre propre vin. Essayez avec différentes saveurs, différentes techniques, différents fruits et créez des petites merveilles. S'il y a quelque chose que je sais, c'est que si je suis lâchée seule dans la nature, je saurai comment me saouler. Mais n'oubliez pas, buvez de manière responsable et modérée. Merci. Le vin, c'est bien plus qu'une simple boisson. C'est une expérience, c'est une histoire, une passion. Bene vale et gracias a Dieu. Est-ce que vous avez jamais regardé Ratatouille? Oh, Cousteau was right. Oh, yeah. Oh, amazing. Each flavor was totally unique. But combine one flavor with another, and something new was created.